On se fait un petit unboxing. C'est pas beau, c'est drôle. Tu crois que j'ai pas les épaules pour accueillir tes petites remarques là? On va tester un des meilleurs flancs de Paris. Salut! On va faire un vlog je pense sur plusieurs jours. Parce que, comme je vous avais dit, j'ai pas une vie assez mouvementée pour faire des daily vlogs. Mais presque, genre, ça m'avait manqué de parler à la caméra. Je vous donne tout de suite les objectifs des prochains jours. Cet après-midi, il faut que j'aille à Leroy Merlin acheter du scotch pour me scotcher le crâne pour le drag. Il faut que j'aille à Action pour trouver un support pour encens parce que j'ai ramené de l'encens de Bali. Mais j'ai pas de truc pour encens. Faudrait que j'aille faire les magasins pour acheter du matériel pour le drag parce que c'est pas qu'on a un show dans une semaine, mais presque en fait. Et j'aimerais bien tenter, là cet après-midi, de coiffer une perruque. En fait, il y a une perruque que j'aime pas. Et je me dis, c'est l'occasion d'essayer d'en faire quelque chose. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, y a pas de drame. Je la porterai pas. Si j'y arrive et que je fais un truc de ouf, je suis vraiment quelqu'un. Du coup, elle est là. Elle est tranquillement posée sur ma table. Et je vais essayer d'en faire quelque chose. Bon, du coup, en 3 semaines à Bali, j'ai perdu 4 kilos. Donc là, l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur mon alimentation, bien équilibrer tous mes repas, parce qu'à Bali, du coup, je contrôlais pas trop. Mais il faut savoir que quand t'es slivé, tu cuisines un repas, ça te fait 3-4 repas. Mais du coup, là, il me reste un peu de semoule, un peu de brocoli, et j'ai plus de protéines là-dedans, donc on va faire un œuf brouillé. Parce que flemme de faire autre chose, un œuf brouillé sera très bien. Ça fait une mixture chelou, on s'en fout. Ça se mange. Alors voilà ce que ça donne. En fait, j'ai pas fait brouiller. Je l'ai juste fait cuire en mode hyper finement et je l'ai roulé, l'œuf. Mais du coup, ça donne ça. Une fois que je vais couper la caméra, je vais tout mélanger et ça va être super. On se fait un petit unboxing de ce que j'ai acheté du coup à Normal, etc. Alors, j'ai trouvé à B&M mon truc pour l'encens. Du scotch. J'ai acheté 2 bouteilles de lac Got To Be. C'est de la colle. Vraiment, pour coller les perruques, ça, solide sur ses appuis. Un tutu rose. Des fois, il faut juste pas poser de questions. Faut accepter que chez moi, c'est chelou. Des élastiques, des barrettes, le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte soft beige, un déo très important, le Sweet Chic en teinte Daydream, un blush donc, le concealer Can't Stop Won't Stop en teinte pâle, et j'ai acheté à Normal un liner rose qui donne ça. Vraiment hâte de l'essayer. Franchement, la perruque, c'est moins pire que ce que je pensais. On n'est pas sur un travail de perruquier, loin de là. Mais c'est tellement moins pire que ce que j'ai déjà essayé de faire. Je suis pas mécontent. Maintenant, je me dis, est-ce que j'ose l'essayer ou pas? Assure! En fait, vous savez ce que j'hésite à faire? C'est genre, là, mettre de la glu. Pour genre vraiment que ça devienne la pierre, quoi. Parce que là, j'ai peur que c'est solide quand même. Bon, on y croit ou on n'y croit pas? Je sais pas trop quoi en penser. Oh, je pose ça n'importe comment là. C'est très drôle. Pourquoi je fais que des trucs drôles? C'est drôle. C'est tout ce que j'aurais à dire, c'est drôle. C'est pas beau, c'est drôle. Mais du coup, je sais pas si ça marche ou pas. Ça part en cuisine. On tente une recette de barbe de céréales à base de compote, etc. On va tenter, on verra. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Et après, on va sûrement faire une quiche au poireau. Comme ça m'en fait pour plusieurs jours. Comme ça, demain, je pars en répétition. Donc, c'est cool d'avoir de quoi manger. Je les ai démoulés. Maintenant, il est temps de se faire une idée, voir si on aime ou pas. Je suis un peu inquiet parce que moi, les barbes de céréales, j'aime bien quand il y a des pépites dedans. Là, il y a juste la couche de chocolat au-dessus. Ça a l'air moelleux avec la compote, on va voir. C'est bon, mais à titre personnel, je pense que je préférerais mettre des pépites de chocolat dedans qu'une couche de chocolat au-dessus. Prochaine fois, j'essaierai avec. Mais par contre, c'est bon parce que c'est moelleux, ça fait pas sec.
N'est-elle pas trop belle? Elle est trop belle. Et en plus, j'ai une vraie passion quiche. Mais du coup, c'est le seul plat que j'accepte de manger à température ambiante. Genre, pas froid, faut pas abuser. Mais genre là, je pourrais manger sans réchauffer à mort, quoi. Alors que le reste, je réchauffe à mort. On va goûter, voir si c'est bon. J'aime trop la quiche au poireau. Passion, la quiche au poireau, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Je me rends compte que je suis incapable de me poser sur mon canapé et faire une face cam. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'être en mouvement. Pour faire la vidéo récap de Bali, je suis à deux doigts d'aller me poser genre dans un café où c'est bruyant, etc. Je sais pas pourquoi, chez moi c'est pas possible. Mais on s'en fout. Je voulais discuter un peu des haters. Alors c'est pas sur YouTube que j'en ai parce que vraiment on n'est pas assez nombreux. Mais on est un petit peu plus nombreux sur TikTok. Et j'ai une vidéo que j'ai faite il y a un mois et demi, 2 mois, je sais pas. Bref, qui a fait plus de 500 000 vues, donc c'est énorme. Et j'ai toujours pas compris pourquoi cette vidéo-là et pas une autre. Mais qui du coup, quand ça fait 500 000 vues, t'as forcément des gens qui débarquent dans tes commentaires. Jusque-là, ok. Et avant, les gens qui étaient désagréables ou mauvais en commentaire, je les bloquais, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ça participait à mon référencement et que s'ils commentent, moi, ça fait monter ma vidéo. Donc je réponds. Nouveau jeu. Ce matin, j'étais d'humeur à éduquer les gens, visiblement. Donc c'est une vidéo sur la sleeve, où je dis que ma crainte, c'est de perdre plus que l'objectif, et que ça y est, j'ai perdu plus que l'objectif. Donc voilà. Pas de drama, pas de « oh mon Dieu, je vais mourir », non, rien du tout. Vraiment, juste factuellement, ma crainte c'est ça arrive, on va aviser. Surtout que vraiment quand j'ai fait cette vidéo, j'avais perdu genre 1 kg de plus que mon objectif, j'en ai perdu 8 de plus là. Et je fais toujours pas de drama. Donc du coup là, il y a une personne qui a débarqué, pleine de généralités, en me disant oui, profite parce que moi, ma sœur, elle a tout repris, caca. Je dis pas que le fond est mauvais, parce que le fond peut être juste de mettre en garde sur le fait qu'il faut être vigilant, il faut faire attention, blablabla. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais viens pas généraliser. Et viens pas faire de l'histoire de ta sœur une généralité. Au même titre que moi, quand je dis aux gens, mon post-op s'est hyper bien passé, il a été idéal, faut pas prendre ça pour une généralité, et ça peut être très différent selon les personnes. Donc en vrai, tu peux venir en commentaire dire, ouais, franchement, bon courage, machin, et juste pour info, il faut être hyper vigilant parce que moi, ma sœur, il s'est passé ça. Il y a pas de problème. Donc je l'ai dit, généralisation, le fond n'est peut-être pas mauvais, mais la forme l'est. Donc forcément, il s'est frustré en me disant oui, en même temps t'es sur les réseaux, donc du coup, il faut que tu puisses accueillir les commentaires, machin. Je dis, y a pas de problème, j'accueille les commentaires. Mais si c'est mal dit, j'ai aussi le droit de dire que c'est mal dit. Ce à quoi il a répondu, bah mon coco, t'es sur les réseaux, faut pas te frustrer à chaque commentaire. Rien à voir, je ne me frustre pas. Vraiment, je vais très bien, juste je te dis, ce que tu as dit n'est peut-être pas dans le fond mauvais, mais il est très mal dit. C'est juste ça. Et viens, on est positif, et viens, tu ne viens pas me souhaiter l'échec de mon opération en fait. Parce que c'est la finalité, c'est ça. Cette personne-là, visiblement, n'a pas aimé que je lui réponde, mais bah, je sais pas si beaucoup de gens répondent à leurs haters ou haineux, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si beaucoup de gens répondent. Et du coup, je sais pas si en postant ça, les gens s'attendent à ce qu'on réponde. Moi, mon jeu, c'est de répondre. Et donc, du coup, il m'a bloqué. J'ai l'impression d'avoir gagné. Vraiment, pour le coup, là, le combat, je l'ai gagné par KO. Mais même s'il m'avait pas bloqué, de 1, ça me fait mon référencement encore une fois, parce que là, on a vraiment eu 10 échanges de commentaires. Et de 2, si après ces échanges de commentaires, cette personne-là peut sortir en disant ok, faut peut-être que je formule un petit peu différemment les choses, parce que peut-être que la manière dont je me suis exprimé n'est peut-être pas la bonne, j'aurais gagné. Je pense pas, parce que des fois, ces personnes-là, je suis pas sûr qu'elles soient capables de se remettre en question. Mais sait-on jamais sur un malentendu, ça peut passer. Et en plus, les gens, ils ont pas compris. Je fais de la danse depuis que j'ai 6 ans, je suis homosexuel, je fais du drag. Tu crois que j'ai pas les épaules pour accueillir tes petites remarques là? Mes épaules, elles sont solides. Solides. Je suis roux. Mes épaules, elles sont solides. Bref, pas en répétition pour ma première scène drag, avec mes meilleures chaussures discrètes, qui sont des cuissardes roses holographiques. J'ai pris un corset qui est pas celui du spectacle, mais juste pour m'habituer à me mouvoir avec un corset. Et puis c'est parti, parce que j'ai -7, j'ai -6, j'ai -6. Je viens de finir la vidéo de Lena sur le Met Gala, et je pense qu'elle se rend pas compte de l'impact de ces mots. Parce que vraiment, sa vidéo, elle m'a parlé tellement fort. Parce qu'elle parle de pas manifester à l'univers, mais presque, et oser faire les choses, tenter, etc. Et c'est vrai que depuis que je suis rentré de Bali, à chaque fois je me dis mais en fait ça y est, je suis plus intéressant, genre ça sert plus à rien de filmer, c'est pas intéressant quoi, j'ai rien d'intéressant, rien de fou à faire, rien de fou à montrer. Et en même temps je me dis j'aimerais bien filmer quand même, c'est cool parce que cet exercice là il m'a grave plu, mais je me sentais pas légitime parce que je vis pas des trucs incroyables, alors qu'à Bali je vivais des trucs incroyables. Et vraiment là j'ai vu sa vidéo et j'étais en mode mais let's go en fait. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir à est-ce qu'on est assez incroyable pour quelque chose? On est incroyable, on respire tous les jours, on est incroyable. Je pense qu'elle se rend pas compte de son impact. Léna, si tu passes par là, ce qui n'arrivera jamais, merci. Sur un autre registre, mes voisins sont venus m'emprunter mon sel à 15h.
Il est 22h. Je pense que demain, je vais aller racheter du sel. Parce que je suis une petite caisse et que je suis une vicose. Et je vous l'ai dit depuis le début, je suis une vicose. Et que j'oserais jamais aller leur réclamer. Et en fait, je me rends compte que, pour en revenir à Lena's situation, vraiment sa vidéo, elle m'a redonné envie de me battre pour mes petits objectifs, mes petits rêves. Pour rappel, un de mes objectifs, c'est Slimane. On va se détendre, Clément. Mais c'est de développer le drag et que mon art soit reconnu soit par mes pairs, soit par des artistes, et que je puisse faire ce que j'aime, à savoir de la scène, partager avec les gens, etc. On avance petit à petit. Vous avez vu pendant les vlogs à Bali, Slimane a vu ma story, il sait que j'existe. Il va revoir bientôt d'autres trucs parce que j'insiste un chouïa. Parce que ça n'a pas mené où que ce soit, cette vue sur la story, mais on lâche pas l'affaire. C'est futile pour beaucoup, mais quand j'ai lancé mon compte Insta de drag, j'ai galéré à atteindre les 150 abonnés. Genre vraiment, je sentais que ça prenait pas. Sur Insta, c'était compliqué, je ramais, etc. Bon, j'ai une vidéo qui a popé, très bien. Franchement, il y a moyen que demain j'ai 600 abonnés. Et en vrai, mon compte il est assez récent. Et même si 600 abonnés sur Instagram aujourd'hui c'est R, c'est quand même toujours 450 de plus que ceux que j'ai galéré à obtenir déjà par moi-même. Et en plus, parmi ces 600 abonnés, j'ai genre des drags qui ont quand même de la reconnaissance sur le milieu drag, et d'autres qui en ont moins, mais qui vivent quand même, et qui peuvent du coup m'aider, m'aiguiller. Il y en a déjà vachement qui m'aident par message, etc. parce que j'ai plein de questions. On lâche pas l'affaire. Et même ces histoires de vidéos YouTube, ça me fait parler à des gens, même si c'est des gens dans mon entourage, dans mon environnement, on va dire, ça m'a quand même mené à avoir des conversations avec des personnes avec qui j'avais jamais communiqué encore, ou jamais trop, quoi. Ça s'était arrêté à du bonjour, au revoir. Et là, c'est vrai que ça mène à d'autres conversations, ça m'ouvre. Donc franchement, je suis quand même hyper content de la tournure que tout ça est en train de prendre, même si c'est à petite échelle, même si c'est pas rapide, ça avance. C'est le principal. Par contre, j'aimerais que ça avance un petit peu, chouïa, histoire que la finalité n'arrive pas quand j'ai 60 ans. Mais il nous reste 30 ans devant nous, on est large. J'ai 2 options pour mon repas ce midi, parce qu'il faut faire soft. Parce que cet après-midi, je vous emmène avec moi, on va tester un des meilleurs flans de Paris. Parce qu'on lâche pas l'affaire, on veut le meilleur flan. Et après, je vais au resto avec une amie. Donc du coup, il me reste une petite part de quiche. Ce serait donc le 4e repas sur la quiche. Est-ce qu'on en a ras-le-bol? Oui. J'ai sorti une chipot et j'ai l'option de me faire de la courgette rôtie au four. Nous y voilà, quelques petites courgettes rôties, un peu d'ail et une chipolata. Comme ça, on va pouvoir affronter le petit flan au goûter et le resto de ce soir. Je suis sur les attentes pour le resto de ce soir, donc à tout moment, je sais pas où ça finit. Bonjour, j'ai un click and collect Yann Couvreur. Est-ce que c'est ici? Superbe. Yes, 107, c'est moi. C'est ça. Merci beaucoup. Bon après-midi, bon courage. J'ai sorti mon meilleur micro parce qu'il y a du bruit autour de moi, donc je vais parler doucement mais avec le micro. C'est très très crémeux. Genre ça dégouline, voyons. Ah, presque trop crémeux, hein. Bah, en termes de goût, on est bon. Ça a un fort goût de vanille, c'est grave bon, mais ça se tient pas du tout, quoi. Genre on dirait qu'il est sorti du frigo il y a 4 heures alors qu'il est sorti du frigo il y a 8 minutes, quoi. Je suis pas hyper convaincu. Je suis un peu déçu. En fait, on dirait de la très bonne crème pâtissière, quoi. Mais pas un flan qui se tient. Je suis triste. J'ai pris sur les conseils de Rafma le cookie, mais ça, je crois que je le goûterai tout à l'heure. Je suis un peu deg. Ça m'a coûté 4,50€ de la barre de flan pour avoir de la crème pâtissière. On m'a eu. J'ai été trop déçu par le flan, mais genre méga déçu. Donc là, on va goûter son cookie, parce que s'il est pas bon, Rafma, t'en tiens rigueur, parce que j'ai acheté ces 2 trucs à cause de toi. Alors c'est joli, c'est dur, comme avait prévenu Rafma. J'ai envie de l'ouvrir, attendez. Ok, ça c'est pas ouvert, parce qu'il y a toute une couche sur le dessus qui est pas partie. Oh, ça va être du beurre de cacahuète, ça va me saouler. Je suis fâché d'avance, vas-y. Je retire ce que j'ai dit. C'est très très bon. Ça me fait penser à un gâteau que ma soeur a fait, un truc à la pralinoise. Et je crois que sur le dessus c'est de la pralinoise. De toute façon c'est de la noisette, praline et tout ça. C'est très très bon. Pas de regret sur ce coup-là. Je suis ravi.